Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui je vais vous faire la deuxième vidéo concernant le titre qui est donc vous avez vu qui est pourquoi certains aliments suppriment les insomnies et d'autres les favorisent. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc nous allons parler je vais parler des aliments qui favorisent l'insomnie. Alors j'ai divisé en trois grands groupes d'aliments différents que je vais vous citer, et puis ça sera dans la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, un peu plus succinctement que la première vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi ces aliments-là favorisent les insomnies. Alors je commence par le premier aliment qui est ce que j'ai appelé les excitants. Alors parmi les excitants on a le numéro 1 qui est le café. Alors pour certains je vous ai mis quelques quantités, je vais vous citer quelques quantités et puis d'autres pas. Donc pour les excitants je vais vous donner le taux de caféine pour 100 ml. Alors le café par exemple, on sait qu'il y a entre 60 et 150 mg de caféine. Pour le thé, qui est constitué de théine, donc l'excitant pour 100 ml est de 20 à 40 mg, donc beaucoup moins. Le cacao, qui pour 100 ml est de 10 à 25 grammes. Le coca, les boissons gazeuses particulièrement, je ne vais pas vous en dire 12 000 noms, mais les plus connus, donc le coca, qui est quand même pas mal consommé par beaucoup de monde, qui est de l'ordre de 15 mg de caféine dans le coca, et les boissons énergisantes, c'est la même chose, on trouve à peu près 15 ml de caféine, 15 mg pour 100 ml de caféine. 15 mg de caféine pour 100 ml de boissons énergisantes. On ne va pas y arriver. Ensuite, la deuxième chose, ce sont les aliments très gras, les sucres, et puis le fait de manger des quantités importantes. Donc ce que j'ai mis pour les aliments gras, j'ai mis les frites, j'ai mis la viande rouge, le fromage, je vous ai mis le vin mais on en parlera plus tard, les boissons sucrées, les sodas, tout ce qui est sucré, gâteau, tout ce qui est aussi tout ce qui est fast food, voilà. Donc tous ces aliments-là sont des aliments qui comportent beaucoup de graisse ou beaucoup de sucre et qui, quand on les mange en grosse quantité, favorisent encore plus la graisse et le sucre. Surtout que le sucre appelle le sucre, comme on dit souvent. Donc on mange quelque chose de très sucré ou on boit quelque chose de très sucré, ça donne envie d'en reboire encore. Donc c'est des choses qu'on a tendance à manger beaucoup. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger en fin de compte. Donc c'est un peu pervers, c'est un peu le piège. C'est un peu la même chose avec le café. Voilà. Et donc la troisième chose, c'est les alcools ou l'éthanol. J'ai donné l'éthanol parce que comme j'ai parlé dans la première vidéo, qui porte le même titre que celle-ci, que vous pouvez retrouver, que j'ai posté hier, l'éthanol a la particularité de passer facilement la barrière hémato-encéphalique qui se trouve dans le cerveau. Donc ça arrive tout seul dans le cerveau, l'alcool arrive tout seul, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai mis là aussi les degrés d'alcool à peu près, et je vous les cite des alcools les moins forts aux alcools les plus forts. Donc on va commencer par le cidre, qui est l'alcool le moins fort, qui peut aller de 1 à 3, 4 degrés d'alcool par litre. Ensuite on a les bières qui vont de 4 à... maintenant on a des bières qui montent jusqu'à 12 degrés, mais généralement c'est plutôt 6-7 degrés la bière. Ensuite on arrive au vin, les vins ça va jusqu'à entre 10 et jusqu'à 14 degrés d'alcool. Ensuite on a tout ce qui est vin cuit,
qui commence à 14, 15, qui monte jusqu'à 18. On peut aller jusqu'à 19, 20. Ensuite, on a alors tout ce qui est Malibu, tout ça là, qui sont des, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des liqueurs ou quelque chose comme ça, qui sont qui sont à 20 degrés, 20 et un petit peu plus. Après, on a et ensuite on finit par les alcools forts, donc rhum, whisky, vodka ou digestif, qui sont compris entre 35 et 55 degrés d'alcool. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, plus l'alcool est fort et moins on a besoin d'en boire pour être alcoolisé en fin de compte. Alors maintenant, je vais passer aux explications de ces trois aliments, enfin de ces trois catégories qui empêchent donc qui favorisent l'insomnie en fin de compte. Donc je vais commencer par tout ce qui est café, caféine, théine, etc. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail après tout ce qui est nourriture et alcool, j'irai un peu plus vite. En fin de compte, pour les alcools, en fin de compte, comment fonctionne notre cerveau quand on commence à être fatigué, et ben on a de l'adénosine qui vient se coller sur les capteurs, sur les synapses de notre cerveau, ce qui permet en fin de compte qui génère chez nous une envie de dormir et qui permet de nous détendre. En fin de compte, c'est le moyen de se défendre pour le cerveau, pour dire voilà, ça y est, tu es réveillé depuis trop longtemps, ton corps a besoin de faire une pause, donc je t'envoie l'adénosine pour que tu puisses... voilà, c'est un moyen de te dire voilà, ton corps a besoin de se reposer, donc il est temps que tu dormes. C'est ça son objectif. Donc ça génère de la somnolence et une envie de dormir. Alors généralement dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Justement, le bon réflexe, on prend un café et ce qui se passe, c'est que la caféine a la même structure que l'adénosine et du coup elle vient prendre donc la place sur ces capteurs et du coup au lieu d'avoir des somnolences et des envies de dormir, et du coup tout ça disparaît et à la place de ça, l'hypophyse relâche des hormones, et les glandes surrénales donc produisent de l'adrénaline. Et du coup, on se retrouve dans un état d'éveil, un état d'excitation. On est dans le même état que si on se mettait à faire du sport, on faisait du sport intensivement. Donc on a cette adrénaline qui circule en nous. Donc plus de sommeil, c'est parfait, c'est super. Donc c'est vrai que c'est très pratique, mais bon, on a quand même besoin de dormir. Et alors la problématique par rapport à ça, c'est que la caféine met entre 3 et 6 heures à sortir de notre corps. Et le problème, c'est qu'il n'y a que la moitié de la caféine qui sort de notre corps. Alors quand par exemple vous avez bu 100 ml de café, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça génère entre 60 et 150 mg de caféine. Donc au bout de 6 heures, vos 150, ils vont tomber à 75. Donc on a encore de la caféine dans le sang et du coup ça pose un souci, c'est du coup au moment de dormir, on a des difficultés à dormir puisque ces fameux adénosines ne se posent toujours pas sur vos capteurs pour vous faire dormir. Donc c'est compliqué, on s'endort avec on arrive, on y arrive, mais on s'endort avec un sommeil un petit peu plus léger, quoi. Voilà la problématique avec la caféine. Alors ensuite, donc ce que ça fait, c'est que généralement à la fin de la nuit, on se réveille le matin et puis on est fatigué et on a besoin, dans ces cas-là, pour pouvoir refaire sa journée, on a besoin de quoi? Devinez quoi? D'un petit café. Donc on remet ça
donc on prend son petit café, on se remet dans cet état-là pour se réveiller et du coup ça se reproduit la nuit suivante. Donc donc la caféine c'est quelque chose d'additif en fin de compte à cause de ça, parce qu'on a ce fonctionnement-là, on est tout le temps plus ou moins fatigué et le café permet de supprimer cette fatigue. Voilà pour les effets indésirables du café et donc ce qui favorise l'insomnie. Ensuite, la chose suivante, c'est la nourriture. Donc, le problème de la nourriture, c'est que le fait de manger beaucoup gras, sucré et surtout en grosse quantité, hein, c'est ça la problématique, c'est que ça va générer, c'est pareil, on est dans un état d'excitation, donc on a du mal à dormir et en plus on a le corps qui est en fonctionnement, qui est en pleine digestion alors qu'on est en train d'essayer de dormir. Il faut savoir que la digestion, on a le rythme cardiaque qui s'accélère quand on digère, c'est comme un effet, c'est comme faire du sport. En fin de compte, notre corps consomme de l'énergie pour digérer. Alors quand on mange énormément, notre corps consomme beaucoup plus d'énergie et on a tendance à beaucoup plus, comme si on faisait plus de sport, c'est encore plus intense. Donc vous pensez bien que le sommeil a du mal à se mettre en place et on a du mal à rentrer dans le cycle, particulièrement dans les cycles profonds. On est réveillé, on a mal au ventre, la digestion peut générer du mal de ventre, enfin toutes les incontinences qu'il peut y avoir avec la difficulté de digérer de grosses quantités de nourriture. Là, ça génère, on se fait réveiller en fin de compte. On se réveille parce que c'est trop physique. Donc là, ça crée vraiment des insomnies. C'est vraiment une des causes les plus importantes qui crée de l'insomnie. Et puis pour finir, la dernière chose, c'est l'alcool. Donc le problème principal de l'alcool, c'est que le fait de boire de l'alcool, alors généralement on dort profondément en première partie de la nuit, mais la dernière partie de la nuit, on a beaucoup plus de mal à dormir, on a un sommeil, on n'arrive pas à rentrer dans le sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, c'est le sommeil, vous savez, le sommeil a 5 cycles. Les 2 premiers cycles, c'est les sommeils légers. Les 2 suivants, le 3 et le 4, c'est le sommeil profond, on appelle ça. Et le 5e, c'est le sommeil paradoxal. C'est celui où on rêve, c'est celui où on utilise beaucoup d'énergie pour faire ses rêves. On utilise plus d'énergie dans le sommeil paradoxal que dans son quotidien quand on est éveillé. Alors le problème, c'est quand on a bu de l'alcool, on ne rentre plus dans ce sommeil paradoxal, on ne rêve plus en fin de compte. Et le problème, c'est qu'avec le temps, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, ça fait perte de confiance, ça a beaucoup d'effets néfastes sur le quotidien de sa vie au quotidien, ce qui favorise aussi le fait de reboire de l'alcool pour se retrouver dans un état où on est plus rassuré et plus tranquille. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est pas bon sur le fait c'est moins favorisant, ça favorise moins l'insomnie, mais bon, comme on a des mauvaises nuits, de toute façon on n'est pas reposé, on n'est pas bien et bon, c'est quelque chose qui n'aide pas. Voilà, donc la conclusion de ce que je viens de vous présenter avec la vidéo d'avant, la première vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle ne doit pas être loin puisqu'elle porte le même titre et elle s'appelle, à la fin, c'est 1 sur 2. Et là, c'est 2 sur 2. Voilà. Donc, la conclusion de ces 2 vidéos, en fin de compte, c'est que il faut imaginer qu'en fin de compte, vous avez le choix. Vous avez le choix par rapport à votre alimentation. Vous avez le choix, suivant ce que vous allez manger dans la journée et particulièrement le soir. Vous avez 3 états. Vous avez l'état qui favorise le fait de bien dormir, donc qui favorise de ne pas avoir d'insomnie. Je dirais même de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur profond et comme ça de pouvoir passer une bonne journée agréable en mangeant les aliments que je vous ai donnés dans la vidéo d'avant. Vous avez le choix, si vous ne mangez pas ces aliments, mais vous ne prenez pas tous ces aliments néfastes,
vous arriverez sûrement à dormir correctement. Et sinon, le troisième, si vous prenez ces aliments qui favorisent fortement l'insomnie, donc vous savez que votre nuit va être mouvementée, agitée et que vous aurez de l'insomnie. Donc ça permet aussi de pas, comme ça vous permet de peut-être aussi avec cette vidéo, enfin ces deux vidéos, ça peut peut-être vous permettre d'identifier un certain nombre de vos insomnies dans certains cas par rapport au comportement que vous avez en fin de journée.